Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pas parler de FIFA aujourd'hui mais plutôt du quart de finale de la Coupe du Monde de rugby qui s'est passé ce week-end, ce dimanche entre la France et le Pays de Galles, et revenir sur l'action qui fait polémique ces derniers temps, c'est-à-dire en avant ou non sur l'essai gallois. Or on va pouvoir voir sur les actions qu'il y a bien plus qu'un en avant et que l'essai aurait dû logiquement être refusé. Alors on va revoir les images. Serein introduit le ballon dans la mêlée française. Sous la pression des Gallois, le demi de mêlée va arracher le ballon à Charles Olivon. Moriarty le récupère et aplatit dans leur but. Jusqu'ici, on se dit qu'il y a peut-être un en avant, mais on n'est pas sûr. C'est pourquoi, donc, logiquement, Monsieur Paper, l'arbitre sud-africain du match, va demander la vidéo, comme on peut le voir sur les images. Alors, on va voir ici que le demi de mêlée gallois passe devant Serein. Vous voyez le numéro 21, ce qui est totalement interdit sur une introduction en mêlée et ce qui aurait dû être sifflé comme un hors-jeu. Ce qui est assez logique, et c'est honteux que l'arbitre à même pas 30 cm de l'action ne l'ait pas sifflé. Parce que là on voit clairement qu'il ne peut pas avoir de sortie de balle propre. Et puis de toute façon c'est totalement interdit, donc voilà. Et en plus, ce demi de mêlée va aller plaquer ou du moins contester le ballon à Charles Olivon, alors que ce dernier n'a même pas encore sorti la balle de la mêlée. Et on va pouvoir voir aussi que le casque bleu, là, le 7 gallois qui récupère le ballon suite à l'arrachage, et sort également de la mêlée avant le ballon était sorti de la mêlée. Donc là, il y a clairement 2 voire 3 hors-jeu sur l'action. Monsieur Paper aurait dû siffler. Ici, on revoit l'arrachage de ballon sur la vidéo. On voit bien que le Gallois exerce un mouvement de bras vers l'avant sur l'arrachage. Le ballon part vers l'avant, est récupéré par le Gallois. On se dit donc logiquement qu'il est en avant. Bon, ensuite, Moriarty prend la balle, le relève. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ici, on voit bien sur l'arrêt sur image que le ballon va vers l'avant. Et ensuite, il y a une espèce d'incompréhension entre l'arbitre et l'arbitre vidéo. L'arbitre croit qu'il n'y a pas en avant et l'arbitre vidéo montre le moment où Moriarty aplatit. Et donc, il va valider cet essai, hélas, alors qu'il aurait dû être logiquement refusé. Donc, on va revenir sur les règles. Alors, World Rugby montre bien qu'il n'y a pas en avant et le jeu continue si un joueur ou tape le ballon des mains ou des bras d'un adversaire et que le ballon quitte les mains ou les bras du porteur du ballon vers l'avant. Ce qui veut donc dire que sur un arrachage de balle, il n'y a pas en avant si par exemple Charles Olivon, après s'être fait arracher la balle, aurait récupéré le ballon même si ce dernier était parti vers l'avant, ou alors un coéquipier du français. Or, ici, c'est le Gallois qui arrache la balle et c'est un autre Gallois qui le récupère alors que le ballon est parti vers l'avant. C'est donc considéré normalement comme une passe, c'est-à-dire une passe en avant, et donc il y a bien en avant sur l'action. Alors, je voulais absolument expliquer cette règle parce qu'on entend vraiment beaucoup de choses dans les médias et des choses qui sont pas forcément vraies. Bon, ici, on revoit que sur la vidéo, il montre le moment où Moriarty aplatit. L'arbitre s'est dit qu'il n'y a pas en avant, il siffle et il valide l'essai. Alors, il faut donc maintenant s'intéresser à l'arbitre Jaco Paper. Moi, je pensais que c'était un très bon arbitre. Je l'avais toujours vu arbitrer de manière très équitable. Or, sur ce match, on peut voir qu'il a totalement moqué de maîtrise. Et le plus honteux, c'est bien sûr la photo après le match où on le voit à côté de supporters gallois en train de faire la fête et en train de mimer le geste qui a valu un carton rouge à Sébastien Avamaina. Alors, sur le carton rouge, il n'y a pas de polémique, hein, bien sûr qu'il y a carton rouge. Mais le voir après le match avec des supporters gallois, après le match qu'il a fait avec de nombreuses erreurs, et le voir comme ça se moquer des Français, c'est vraiment honteux au niveau international et ça fait preuve d'un manque de professionnalisme criant. Cette action donc nous rappelle donc un autre événement triste du rugby français, c'est bien sûr l'arbitre Craig Joubert, sud-africain lui aussi, lors de la finale de la Coupe du Monde 2011, où l'arbitrage avait été absolument scandaleux, des hors-jeux oubliés, des comportements dans les rocks absolument inadmissibles, non sifflés par l'arbitre sud-africain, qui avait donc permis aux All Blacks de gagner leur deuxième Coupe du Monde chez eux. On peut voir donc que ce n'est pas la première fois que les Français sont volés. Encore une fois par un arbitre sud-africain. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est peut-être un hasard parce qu'il y a bien sûr des arbitres sud-africains qui sont très bons.
Voilà, on peut revoir donc les Français qui avaient perdu en finale en 2011 à cause de cet arbitrage absolument scandaleux et qui donc avait fini deuxième de la compétition. Néanmoins, j'espère donc que Monsieur Paper sera un peu poursuivi quand même et qu'il y ait une sanction parce qu'avoir un comportement aussi inadmissible après le match, c'est absolument scandaleux et j'espère qu'il sera suspendu quelques mois. Tout comme Vamaina, dont le coup de coude est absolument impardonnable. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Revan. Salut!